Au terme de l'exercice financier 2014, la Caisse des Jardins de l'Île d'Orléans livre des résultats à la hauteur de leurs efforts. Le directeur général de la Caisse, Armand Paré, fait un retour sur les principales réalisations de l'institution financière en 2014. Monsieur Armand Paré, bonjour, comment allez-vous? Ça va très bien, et toi? Super bien, merci. On est là pour faire un retour sur l'Assemblée générale annuelle, dernier exercice financier. Là, en termes de chiffres, parlez-moi un peu des faits saillants de la dernière année. Bien, je te dirais tout en départ, c'est que c'est des résultats à la hauteur de nos efforts. On a travaillé très fort en 2014. C'est sûr qu'on a travaillé avec nos volumes d'affaires. On a atteint 575 millions, soit une hausse de 6 par rapport à 2013. Donc, ce qui est excellent dans ce contexte de concurrence, de forte concurrence. Ce qui fait qu'on a dégagé des excédents d'exploitation de 1,3 million. De 4,6 en hausse. Alors aussi, dans un contexte de taux d'intérêt, c'est très intéressant. Dans cet élément-là, il y a une répartition qu'on voit au niveau des financements. Maintenant, on atteint 47 pour tout ce qui est, si on veut, hypothèque, habitation, et 35 pour tous nos financements à l'entreprise, par le biais de notre centre de développement aux entreprises. Alors, ce que ça fait, je le mentionnais tout à l'heure, depuis quelques années, on a une pression à la baisse sur les taux d'intérêt, ce qui fait que notre revenu net d'intérêt, comme on appelle dans notre langage RNI, il a baissé de 3 Donc, bien qu'on a augmenté nos volumes, on le mentionnait précédemment, ce qui fait que ça met une pression sur la rentabilité parce que les taux ont baissé depuis quelques temps. Malgré tout, on a aussi travaillé à renforcer, à consolider nos dépenses. Alors, je suis bien fier, effectivement, d'arriver à diminuer l'ensemble des dépenses de 3 au cours de 2014. On peut dire que la Caisse des Jardins de l'Île d'Orléans s'implique toujours, est très présente dans la communauté et ça, vous avez continué à le faire en 2014. Oui, effectivement, tu as raison, Maxime. La Caisse, c'est très important. Nous, on a la chance d'avoir un beau territoire, d'avoir des gens qui sont très dynamiques, qui ont beaucoup de projets. Donc, au cours de l'année 2014, la Caisse a investi par le biais des surplus et puis de tout ce que nos membres nous apportent, 103 000 $ pour notre marché là, qui équivaut à 7 500 membres. Et également, bien, comme à chaque année, la Caisse remet un certain montant en ristourne à la population. Oui, effectivement. Encore cette année, c'est 256 000 $ qui ont été redistribués. Ça équivaut à 2,75 sur certains produits d'épargne, 1,75 pour les produits de financement aux particuliers et 2 pour les financements aux entreprises. Si on regarde depuis les 5 dernières années, ça équivaut à presque 1,5 million que la Caisse de l'Île a redistribué dans sa collectivité à ses membres. La Caisse des Jardins de l'Île d'Orléans, vous êtes en transformation. Il y a des choses qui se passent présentement. Parlez-moi de ce qui s'en vient. Bien, depuis, si on veut, quelques années, on travaille sur essayer de retravailler nos processus, de faire en sorte que différentes solutions vont venir aider, vont venir simplifier le travail de nos employés, mais surtout faire en sorte que nos membres puissent avoir plus de temps pour rencontrer leurs conseillers. Alors, c'est différentes solutions, que ce soit au niveau de l'accueil téléphonique, que ce soit au niveau des processus, que ce soit au comptoir. Donc, c'est des choses qu'on travaille et puis qui vont amener sûrement des bénéfices pour nos membres. Et si on parle plus globalement au niveau du mouvement Desjardins, est-ce que ça va bien? Bien, le mouvement a eu une année encore record en 2014 et a terminé avec 1,6 milliard d'excédents. Si on fait une comparaison par rapport aux ristournes que le mouvement a transmis par le biais de toutes les caisses et des filiales, ça équivaut à plus d'1 million par jour. Donc, c'est quand même beaucoup qui est redistribué là, à la communauté, à la collectivité. On peut parler également de certains outils qui ont été développés aussi pour stimuler, surtout les jeunes à économiser, à épargner. Je pense à Hop Épargne et aussi à Justo. Bien, entre autres, effectivement, de plus en plus, on travaille sur le mobile. Hein. De plus en plus, les gens aiment bien travailler avec le mobile. Donc, avec l'application Desjardins, où lorsqu'on arrive sur différentes planches, on a plusieurs outils. Et entre autres, effectivement, comme tu le mentionnais, le Hop Épargne, c'est un outil qui a été développé
si on veut, par Desjardins, pour emmener, pour stimuler les jeunes lorsqu'ils ont leur revenu ou quelque chose de genre, de impulsivement de dire, tiens, je vais mettre ça de côté pour pouvoir préparer des projets, le futur projet. Alors, c'est une très, très belle initiative et puis jusqu'à date, là, je pense que ça a un bon succès. Les avantages membres aussi, de plus en plus, et là, la liste, elle est longue, ça s'allonge de plus en plus. On a justement des avantages membres pour les particuliers, autant pour les entreprises aussi. Et c'est très varié. Des fois, c'est des rabais, c'est des privilèges que nos membres ont directement chez Desjardins, mais aussi chez certains commerces de la région qui ont des ententes avec Desjardins. Alors ça, c'est un élément qui nous distingue, évidemment, du domaine bancaire en général. Tu parlais tantôt de la Justo. C'est certain qu'à Justo, bien là, on s'adresse aux gens, des bons conducteurs qui ont la chance, avec encore là une application qui est sur leur téléphone mobile, de pouvoir économiser jusqu'à 20 de leur prime. Donc, ce qui veut dire que lorsqu'on est un bon conducteur, bien, on a la chance de pouvoir économiser effectivement additionnellement là, par rapport aux assurances automobiles. Et Coop Moi, ça existe quand même depuis quelques années, mais prend de plus en plus d'ampleur. C'est-à-dire que par le biais de Desjardins.com, les jeunes peuvent aller justement s'instruire. Donc, des différents sites, différents éléments qui nous emmènent à pouvoir travailler la coopération puis l'éducation. Alors, je te rappelle qu'évidemment, ça fait partie de la mission de Desjardins de pouvoir participer à cette éducation-là auprès de nos gens. Et comme à chaque année, Desjardins a eu des bonnes reconnaissances, puis c'est encore le cas cette année. Et oui, en 2014, Desjardins, par l'agence effectivement financière Bloomberg News, a reçu le 2e prix mondial comme institution financière la plus solide. Alors, on était au 1er rang pour l'Amérique du Nord, mais 2e rang au niveau mondial. Donc ça, c'est très, très intéressant parce qu'évidemment, comme on sait, il y en a des institutions financières dans le monde. Il y a des coopératives, mais aussi il y a beaucoup d'institutions financières. Alors, c'est une très belle fierté pour Desjardins. Et cette semaine, bien, à la fin de l'AGA, on a honoré une personne, comme la tradition le veut depuis, je pense, 1995, et c'est le prix Gabriel Bouffard et Oscar Ferland. Bien oui, ces deux personnages-là, c'est deux personnes qui ont fondé les deux caisses qui étaient ici à Lille, soit une qui était à Saint-Laurent et une qui était à Saint-Pierre. Et depuis 1999, on cumule le nom des gens et c'est des personnalités qui s'impliquent sur l'île, dans notre communauté, qu'on veut honorer par le biais de ces prix-là. Et puis, cette année, effectivement, là, Mme Fauché s'est vue décerner le prix 2015. Et peut-être par la même occasion, je pense que vous vouliez remercier quelques personnes au passage. Bien, je vous dirais, toutes ces belles réalisations-là qu'on a eues en 2014, c'est surtout grâce à mon équipe. Alors, j'ai une belle équipe de 23 personnes qui sont très, très dévouées, très dédiées à nos membres, qui connaissent aussi bien nos membres. Ça, c'est l'avantage qu'on a ici à Lille. On est proche de nos membres. Ils sont engagés et c'est toujours à l'avantage de nos membres. Et il faut voir que cette belle coopérative-là est dirigée par des dirigeants. Donc, on a un conseil d'administration, on a des gens qui sont bénévoles, qui viennent effectivement assurer qu'on respecte tout ce qu'on a à travailler pour faire en sorte, encore là, que nos membres soient bien desservis. On a aussi un conseil de surveillance qui sont là pour justement surveiller nos transactions et faire en sorte là, que ça respecte là, tout ce qui est conformité auprès de Desjardins. Et bien, je voudrais terminer par remercier mon président, M. Armand Ferland, qui est un homme passionné depuis de nombreuses années et qui se trouve à m'appuyer énormément dans cette belle expérience que je vis depuis maintenant 1 an. Pour vous tenir au courant de l'actualité et des événements sur la Côte-de-Beaupré et l'île d'Orléans, suivez-nous sur Facebook.